Merci Seigneur de nous réunir en ce jour pour te louer, pour entendre tes paroles. Je te prie Seigneur vraiment de mettre nos esprits à disposition, que nos oreilles entendent vraiment tes paroles et que nous puissions te rendre gloire. Amen. Merci à tous d'être présents. Merci de répondre à la convocation que Dieu vous a envoyée, car oui, on ouvre les portes au Seigneur, mais c'est plutôt lui qui a ouvert ses portes et qui nous laisse entrer, qui vous a convoqués, qui nous a bien appelés et nous qui répondons à son appel. Dieu est parmi nous, au sein de notre assemblée, il nous écoute, et il est présent et nous apporte sa paix. J'ai choisi comme texte biblique ce matin un petit passage d'Ésaïe qui m'a un peu parlé ces derniers jours. Il s'agit de Ésaïe 55. Je n'ai pas mis les textes, mais c'est pas grave, je vais vous le lire. Donc Ésaïe 55. Vous tous qui avez soif, voici de l'eau, venez. Même si vous n'avez pas d'argent, venez. Achetez à manger, c'est gratuit. Venez acheter du vin et du lait sans argent. Pourquoi dépenser de l'argent pour quelque chose qui ne nourrit pas? Pourquoi vous fatiguer pour quelque chose qui ne rassasie pas? Ça m'a beaucoup parlé parce que je me dis que par rapport à la parole de Dieu et à ce pourquoi Dieu nous appelle, nous tous les jours, c'est un acquis aujourd'hui qu'on a des carrières, qu'on va aller travailler tous les jours. On travaille, même si on peut avoir parfois des métiers passionnants et qui vraiment nous apportent quelque chose, on va quand même tous travailler pour avoir notre salaire et pour pouvoir acheter à manger. Mais c'est effectivement quelque chose dont on n'est jamais rassasié. Il nous faut toujours plus d'argent pour acheter plus à manger et pour manger tous les jours. Et donc je vous lis la suite d'Ésaïe. Écoutez-moi bien, alors vous aurez de bonnes choses à manger, vous goûterez des choses délicieuses. Tendez l'oreille et venez vers moi, écoutez et vous vivrez. Donc on se donne beaucoup de mal tout le temps, tous les jours, pour travailler, pour avoir notre nourriture quotidienne, mais physique. Et là, c'est une invitation au travail, mais un travail qui... la récompense de Dieu est beaucoup plus grande que la nourriture qu'on peut s'acheter tous les jours. Je ne sais pas si ça vous est sûrement déjà arrivé en lisant la parole, des fois de tomber sur un passage qui vraiment vous parle vraiment, on tombe à pic et vous fait vraiment du bien. Et cette sensation, c'est pour moi une petite perception de ce qu'est la récompense de Dieu. Et parfois, on travaille peut-être pas assez dur parce qu'on ne voit pas la récompense tout de suite, mais vraiment ce travail d'appliquer tous les jours, d'être à l'écoute et d'appliquer la parole de Dieu, c'est une récompense qui n'est pas immédiate, dont on ne perçoit pas tout de suite les effets, mais qui est une récompense bien plus grande que tout ce qu'on peut imaginer. Je continue avec Ésaïe 55, verset 8. Le Seigneur déclare « Vos pensées ne sont pas mes pensées, mes façons de faire ne sont pas les vôtres. Il y a une grande distance entre mes façons de faire et les vôtres, entre mes pensées et vos pensées. Elle est aussi grande que la distance entre le ciel et la terre. La pluie et la neige tombent du ciel, elles n'y retournent pas sans produire un résultat. Elles arrosent la terre, elles la rendent fertile, elles font pousser les graines. Ainsi, elles donnent des graines à semer et de la nourriture à manger. De la même façon, la parole qui sort de ma bouche ne revient pas vers moi sans résultat, elle réalise ce que je veux. » Et donc je vous invite à vous lever pour louer la gloire du Seigneur.
c'est le moment de confesser notre foi. Donc, je vous propose de l'affirmer en lisant tous ensemble le symbole des apôtres. Ça va prendre une petite seconde, mais on va tous le lire ensemble. Temps de se préparer. Ah, pas tous encore. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Crucifié et enseveli. Le troisième jour, il est ressuscité au ciel. Esprit, à la Sainte Église universelle, à la communion des saints, péché, de la chair et la vie éternelle. Amen. Eh bien, merci pour votre mémoire. Et peut-être que, voilà, quelques révisions s'imposent et peut-être que je m'y mettrai pour la prochaine fois. J'appelle Dominique, j'imagine, pour les annonces. S'il y en a des particulières, je n'ai pas eu d'instructions, mais si tu en as. Je peux afficher les annonces. Bonjour à tous et bienvenue à notre culte de ce dimanche. En termes d'annonce, rien de particulier, et si ce n'est que, comme toutes les périodes d'été, donc quelques activités qui vont être mises en stand-by. Pour autant, le culte du dimanche continue à la même heure avec le groupe de louanges. Après, pour ce qui est de aujourd'hui, donc pareil, à 12h15, si vous souhaitez avoir un moment de prière, d'exhortation avec Tévi, ça sera dans le bureau qui est juste à côté. Tous les mardis, nous maintenons nos réunions nos réunions de prière du conseil presbytéral à 21h. Donc cela se fait également par Zoom, donc à distance. Et groupe de louanges, je fais tous les jours. Je pense que c'est tout comme annonce. Voilà, c'est tout ce qu'il y avait comme annonce. Et merci à tous. Merci Dominique. Je vais juste demander, c'est vrai que là c'est les vacances, on a beaucoup qui sont partis en vacances, mais peut-être les enfants qui ont l'habitude de le faire, de venir chercher les guétoches. Faire passer la quête. Vous avez et monsieur, parfait. Merci. Merci beaucoup. Tu peux poser juste là. Merci. Merci Seigneur de nous permettre de donner joyeusement et sans préoccupation, que ces moyens permettent de diffuser ta parole et d'agir pour ton Église. Amen. Et je te prie Seigneur, je te demande en notre nom à tous, pardonne-nous
parce que nous n'appliquons pas, nous nous appliquons pas assez peut-être à la tâche que tu nous as confiée. Pardonne-nous, car même en connaissant le chemin, nous nous écartons, rattrapés par nos mauvais désirs. Permets-nous, Seigneur, même si aucun d'entre nous n'est juste devant toi, de travailler plus afin d'avoir un cœur qui te plaît. Que ces paroles qui sortent de ta bouche et traversent nos oreilles ne reviennent pas sans résultat et réalisent ce que tu veux. Je vous lis un court passage de la lettre aux Galates de Paul. Vous, frères et sœurs, vous avez été appelés à la liberté, mais cette liberté ne doit pas être une excuse pour vos désirs mauvais. Au contraire, mettez-vous au service les uns des autres avec amour. Toute la loi de Moïse est contenue dans un seul commandement. Tu dois aimer ton prochain comme toi-même. C'est pourquoi je vous dis, laissez l'Esprit Saint conduire votre vie, ainsi vous ne suivrez pas vos désirs mauvais. Donc je te prie, Seigneur, sincèrement, de nous laisser être guidés par ton Saint-Esprit, afin que nous puissions simplement suivre le chemin que tu mets devant nous et ne puissions pas être rattrapés par nos désirs mauvais. Permets-nous, Seigneur, d'être guidés par ton Saint-Esprit. Au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Et donc, je vous propose de chanter à nouveau le prochain chant « Entends mon cœur ».
je vous invite à vous asseoir. Même si on ne peut pas dire tout notre amour pour le Seigneur, que nous avons de bien petits mots, c'est le moment des actions de grâce. Donc même par de petits mots, on peut facilement rendre grâce au Seigneur, que ce soit pour des petites choses du quotidien qu'il fait dans nos vies, qui nous montrent à quel point il est présent, il est à l'écoute, ou même peut-être des choses plus générales sur ce que Dieu fait dans vos vies. Je ne sais pas si certains veulent prendre la parole, n'hésitez pas à lever la main et le micro va tourner. Je crois que ça arrive Noël. Le micro est en cours de préparation. Merci. Je crois qu'il y avait Noël qui voulait... Voilà, et bien comme vous pouvez voir, mon père est là aujourd'hui avec nous. Après avoir eu une intervention au fémur, et bon, il y a eu un fauteuil roulant pour venir jusqu'ici, mais il est entré avec sa canne, et c'est quand même, voilà, c'est une source de joie que que papa soit parmi nous. Donc alléluia. Alléluia Seigneur, merci. Merci. On voudrait remercier le Seigneur pour notre petit Simon qui aura besoin d'aide pour démarrer l'école en septembre. Il a 3 ans, enfin il aura 3 ans le 23 juillet. Et donc on a fait une demande auprès de la MDPH pour qu'il puisse être accompagné dans l'école avec une AVS, enfin avec le nouveau nom, je ne sais plus, pour avoir un accompagnant. Et on nous a dit, ça met, si c'est prêt en septembre, ce serait super. Et des fois, ça met 6 mois, 1 an. Et en fait, on avait fait le dépôt en mai et ça a été accepté là en juillet, en seulement trop de 2 mois. Et on a eu le nombre d'heures maximum autorisé, donc au-delà même de nos espérances. Donc merci Seigneur, il va pouvoir être accompagné pour sa rentrée en septembre-octobre, quoi. Amen. Merci Seigneur. Alors moi, je voudrais remercier le Seigneur parce que j'ai eu l'immense grâce de recevoir ma nièce Dorine pour un stage de 2 mois et demi à la maison, un stage qui s'est achevé vendredi. Donc elle vit en Bretagne et sa maman, ma cousine Solange, est venue la récupérer. Elle a pu faire les 5 heures de route sans aucune accroche, alors que quand elle l'a emmenée, c'était tout un exercice. Elles avaient eu un souci de voiture cassée, etc. Et là, tout s'est bien passé, grâce à Dieu. Et donc, on va pouvoir passer un très bon dimanche ensemble avant un retour demain. Donc, je rends grâce à Dieu pour ça et d'avoir permis qu'on se retrouve pour ne plus se quitter. Amen. Bien, merci pour vos mots, merci pour vos témoignages. On voit que le Seigneur est présent en tout temps, de toute façon, et pour de nombreuses choses. Je vais maintenant laisser la place à Marc pour la liturgie de la parole et la prédication. Alors bonjour tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Le temple est plus rempli que ce que je pensais pour un début du mois de juillet. Justement, c'est le début du mois de juillet, c'est l'été, c'est le début des vacances ou la fin pour certains peut-être. Pour beaucoup d'entre nous. Donc, cette prédication sera plus un ensemble de réflexions, plus qu'un message, surtout que, je vous invite à venir en échanger après, parce que je pense que certains d'entre vous seront peut-être pas forcément d'accord avec ce que je vais dire aujourd'hui. C'est parfaitement normal, hein. On peut avoir des idées, des prises de position qui sont parfaitement différentes. J'ai eu l'idée de cette prédication, donc c'était par rapport à... il faut que j'arrête d'appuyer là-dessus, parce que ça voilà. Hop. Mais surtout, il faut que je touche pas à ça, parce que sinon, voilà.
que je vais rester comme ça. Donc j'ai eu en fait l'idée de cette prédication, c'était suite à... donc c'était un fait divers de politique, c'est l'interdiction de l'avortement aux États-Unis. Donc la réflexion que moi j'ai à chaque fois quand quelque chose comme ça se passe, en fait, quand un événement politique survient sous l'influence d'une croyance, j'ai toujours cette réflexion qui est une réflexion qui est vraiment de longue date, qui est comment on se positionne dans le monde en tant que chrétien vis-à-vis de la politique, vis-à-vis du politique de manière générale et vis-à-vis du monde de manière générale. De manière théorique, la réponse elle est assez simple, mais la réponse pratique est beaucoup plus compliquée. C'est-à-dire que on connaît ce verset qui est dans les 3 évangiles synoptiques, qui est « Rendez à César ce qui est à César et rendez à Dieu ce qui est à Dieu », qui a permis à saint Thomas d'Aquin de théoriser la différence entre la cité céleste et la cité terrestre. Donc, théoriquement parlant, on devrait tracer une frontière bien délimitée entre le monde d'un côté, le politique d'un côté, et le monde spirituel, la foi de l'autre. Sauf que en pratique, c'est quand même beaucoup plus compliqué. On ne peut pas simplement, il est très compliqué de simplement s'arrêter à ce simple constat. Déjà pour plusieurs choses, c'est que le politique de manière générale, c'est pas simplement les élections, les prises de décision législatives, mais de manière beaucoup plus globale, la définition du politique, c'est la manière d'organiser le pouvoir, d'organiser les relations entre les êtres humains. Et même les chrétiens de l'Église primitive, c'est-à-dire ceux qu'on voit dans les actes, ne sont pas exempts de problèmes dits politiques, c'est-à-dire d'organisation de leurs relations. Notamment, on le voit dans le livre des Actes, mais également dans les épîtres de Paul. Si Paul écrit aux différentes églises, c'est pour une forme d'uniformisation de leur relation entre eux. C'est pour leur donner au moins une forme de standard minimum à respecter aux différentes églises. Et c'est normal qu'on ne puisse pas y échapper, tout simplement parce que nous sommes des êtres humains. Nous vivons malgré tout dans le monde, donc on est forcément un peu impacté. On a forcément une prise de position, que ce soit par rapport à des sujets éthiques comme l'avortement ou même, par exemple, le mariage pour tous, même si on ne va peut-être pas développer là-dessus parce que c'est toujours un peu sensible. Moi, j'évite de... Je ne marche pas sur les mines, hein. Je contourne les champs de mines. Personnellement, voilà, je tiens mes membres. Mais c'est vrai, on a tous eu, et même en France, il y a eu des prises de position parfois dures et un peu... il y a eu même des chrétiens qui ont manifesté contre, etc. C'est pas si évident que ça de simplement se dire le monde terrestre est là et nous, on s'occupe seulement du spirituel. C'est d'autant plus difficile que nous, on est des chrétiens d'aujourd'hui, on n'est pas des chrétiens de l'Église primitive. L'Église primitive, eux, ils ont été, et ils ont de tout temps été éloignés, dans leur contexte, si vous voulez, ils n'ont pas touché au pouvoir politique, ce qui n'est pas le cas de l'Église actuelle, y compris de l'Église protestante. Nous, on est forcément un petit peu influencés par ça. Je vais expliciter un petit peu mon propos, c'est que les chrétiens de l'Église primitive, ils étaient de leur côté. D'ailleurs, c'est un peu pour ça qu'ils ont été persécutés, c'est parce qu'ils avaient une forme d'organisation un peu anarchique, ce qui est un peu généralement dangereux pour un pouvoir constitué. Nous, on vient justement au processus de l'histoire. Le christianisme est devenu éminemment politique à un moment donné, notamment depuis la conversion de Constantin, merci, en tout cas de l'empereur romain, qui ensuite a constitué l'Église en tant que pouvoir autonome politique. Ce que notamment l'historien Henri Guillemin disait que c'était le début de la dénaturation du christianisme. C'est l'entrée du christianisme dans son politique en a fait une sorte de nouvelle religion un petit peu bâtarde avec un certain ajout de nombreuses règles qui l'ont un petit peu dénaturé. Par exemple, un exemple tout simple, par exemple l'interdiction du mariage des prêtres, qui est encore de vigueur aujourd'hui chez les catholiques. Pourquoi ça existait à la base ? C'est un motif politique.
C'est un motif politique. C'est parce que il fallait empêcher, c'était souvent des nobles, hein, les gens du clergé, hein, on ne va pas se mentir, mais c'était souvent les cadets. C'était souvent les aînés, ils héritaient du titre de seigneur, ou de duc, etc., ainsi que du duché, de la terre en elle-même. Et le cadet, il allait dans les ordres. Sauf que, pour éviter une transmission héréditaire par les membres du clergé, il fallait empêcher qu'ils se reproduisent. Donc, il fallait empêcher le mariage. Parce que bien évidemment, voilà, un enfant conçu hors mariage était un enfant qui n'existait pas. Globalement parlant, c'était ça. Donc, on est influencé par le monde, fatalement. Et nous aussi, même si on est plus en retrait, notamment dans une société comme la société française, on est plus en retrait, on est influencé par le monde. Alors pourquoi est-ce que je fais cette démonstration que les limites, elles sont un petit peu floues? Parce que justement, quand on voit, nous, on n'a pas trop d'influence en fait sur la sphère politique. Et je pense que c'est une bonne chose, à titre personnel. Je pense que justement, plus on peut se retirer de la sphère terrestre, et plus on est en mesure de porter la parole du Seigneur de la manière la plus efficace possible. Parce qu'à partir du moment où on est capable, non pas simplement de la porter par le message, mais de la porter par la force en imposant un certain comportement, comme par exemple l'interdiction du droit à l'avortement, je pense qu'on en vient à nuire au message de Dieu. Tout simplement parce que on ne le donne pas, on ne donne pas l'évangile, on ne l'annonce pas, on l'impose. On l'impose. Parce que aux États-Unis, il n'y a pas que des chrétiens. Donc pourquoi ce sont des prises de décision politiques chrétiennes qui devraient régir la vie de certains non-chrétiens? C'est une vraie question. On pourrait penser que du coup, on ramène le royaume céleste sur le royaume terrestre, mais est-ce que ce n'est pas une forme d'ego que de tenter de faire ça? Et parce que moi, je pense que Christ ne s'impose pas à nous, il nous propose le chemin. Il nous propose de le rejoindre, mais il ne s'impose pas à nous. Et pour ça, en fait, je vais lire le passage dans Luc qui est le... Donc, c'était au moment où Christ a été crucifié et il est ressuscité, mais les disciples ne le savaient pas encore, ils le rencontrent à Emmaüs. Alors, il faut que je retrouve la page, c'est dans Luc 24, je l'avais marqué tout à l'heure, là, voilà. Donc c'est dans Luc 24, donc en fait, les disciples sont en plein désarroi suite à la disparition de leur maître, et ils rencontrent sur le chemin du retour de Emmaüs, donc ils retournent à Jérusalem, ils rencontrent un voyageur, ils ne savent pas qui c'est, et le voyageur leur demande « mais pourquoi est-ce que vous êtes comme ça ?» Parce que c'est un peu long, je ne vais pas tout lire, même si c'est un très très beau passage, donc c'est Luc 24, versets 13 à 35, environ en tout cas sur l'apparition. Je vais pas tout lire parce que c'est assez long, donc je la raconte simplement avec un talent de conteur hors pair. Mais il le rencontre et le voyageur lui dit « pourquoi vous êtes en plein désarroi comme ça, qu'est-ce qui se passe? Vous tirez de sacrées tronches ?» Il lui dit « mais t'es pas au courant? T'es bien le seul à pas être au courant, notre Seigneur et a été le Christ a été crucifié, quoi. Je veux dire, c'est vraiment vivre dans une cave pour pas savoir ça. » Et le voyageur leur donne des interprétations du Christ, interprète l'Écriture en leur donnant tous les éléments qui concernaient Jésus dans l'Écriture. En fait, il leur fait un enseignement qui ne nous est pas retranscrit d'ailleurs, mais il leur fait un enseignement. Et au moment où ils arrivent à destination, qu'est-ce qui se passe? Alors voilà ce qui se passe, parce que ça je vais le lire directement. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin, mais ils le retinrent avec insistance en disant « Reste avec nous, car le soir approche, le jour est déjà sur son déclin. » Il allait partir. Et ce voyageur, c'était Jésus. Mais, il ne faut absolument pas que je touche à ça, décidément, mais il allait partir. Le Christ
allait s'en aller s'il ne l'avait pas retenu. Alors, bon, je vais donner quand même le crédit de cette interprétation. Donc, c'est mon cher ami Nathan Wamba, qui est catholique, qui est venu plusieurs fois, peut-être certains d'entre vous le connaissent, qui m'a fait remarquer ça. Mais c'est quand même quelque chose auquel je pense assez régulièrement, c'est que Jésus ne s'est pas imposé à ses disciples. Pourtant, c'était ses disciples quand même à la base. C'est pas n'importe qui. Il ne s'est pas imposé à ses disciples. Nous, vouloir imposer la parole du Christ à d'autres, ce serait comme si, là, dans ce passage, en fait, plutôt que de vouloir passer plus loin, sans rien dire, il passe en premier, il ouvre la porte, il se sert dans le frigo. Moi, ils n'avaient pas de frigo, mais, enfin, vous voyez, et puis il s'installe, voilà, tranquille, sans qu'ils aient rien demandé. Ce serait exactement pareil. Est-ce que ce serait un comportement est-ce que ce serait un mode d'opération qu'on pourrait voir Jésus faire ? Absolument pas. Comment est-ce qu'on peut porter la parole du Christ si on l'impose dans la vie de personnes qui ne sont pas croyantes à la base ? À mon sens, c'est une erreur. À mon sens, c'est une erreur. Et je pense que c'est pas la parole de Dieu qu'on défend en faisant ça, en disant « oui, mais il faut pas faire ça ». D'accord, mais on peut ne pas être d'accord, mais on n'a pas à se mêler de ces affaires-là. Effectivement, on peut être d'accord ou pas avec ce que le monde fait. Enfin, c'est normal qu'on ait des opinions, mais on n'a pas à se mêler à ça, ou en tout cas à l'imposer à d'autres, parce que ça ne mènera que une vision du Christ qui est celle d'un Christ conquérant. Or, le Christ n'était pas un conquérant. Il est mort sur une croix parce qu'il n'était pas un conquérant. Christ n'est pas un conquérant. Pourquoi est-ce que nous, on devrait être des conquérants si le Christ n'était pas un conquérant ? Il y a un problème si c'est ça. Et ça veut dire dans ce cas que ce n'est pas le Christ qu'on défend, mais c'est nous. C'est nos visions, notre vision de la Bible que nous avons. Notre vision de la loi telle que on pense le faire. C'est une question d'ego. Et si on défend notre ego, on ne défend pas le Christ. On se défend nous-mêmes. Parce que le Christ n'a pas besoin de nous pour être défendu. Dans les faits, je vois pas mal de gens qui, parfois, s'offusquent de certains blasphèmes. J'ai déjà vu, il y a certaines affaires judiciaires où il y avait une pièce de théâtre qui était insultante envers le Christ, et des chrétiens se pointent dans la salle de théâtre et se mettent sur la scène et se mettent à prier à haute voix. Mais est-ce que réellement c'est le Christ que vous défendez en faisant ça, ou est-ce que c'est vous que vous défendez votre honneur d'humain, votre ego d'humain ? C'est pas facile de voir un blasphème et c'est agaçant, c'est énervant, et donc c'est la conséquence en fait de ce que je disais avant, c'est que si le Christ n'a pas besoin d'être défendu, c'est parce que il est déjà vainqueur. La victoire appartient d'ores et déjà au Christ. En fait, et pour nous, c'est difficile parce qu'on vit encore ici. On a l'impression qu'on est en pleine lutte, mais le Christ a déjà vaincu. Vouloir combattre au nom du Christ, c'est un non-sens, parce que combattre... on a nos combats spirituels personnels, mais vouloir défendre le Christ contre le Christ est déjà vainqueur, et les moqueurs auront leur récompense, en fait, d'ores et déjà. S'il n'y a pas de... À mon sens, en tout cas. Après, peut-être que... Je l'ai dit, c'est ma prise de position. C'est une prise de position qui n'est pas forcément partagée par tout le monde. Donc, sur cette victoire finale du Christ, qui, je pense, est très importante à toujours se rappeler, parce que pour nous, ce n'est pas évident, parce qu'on a un début, une fin, des combats au milieu, et du coup, forcément, on ramène le Christ à notre niveau terrestre, parce qu'on l'a connu au niveau terrestre, mais c'est un être céleste. Tout comme le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont tous trois des êtres célestes qui aussi échappent à notre logique. Et nous, pour les appréhender, forcément, on les ramène à notre propre finitude. Mais pourtant, la victoire leur appartient déjà. Techniquement, elle nous appartient même déjà. Et donc, pour finir là-dessus, sur cette idée de la victoire finale, je voulais lire 1 Jean 5 sur le fait qu'il y a déjà eu, la victoire est déjà arrivée.
J'ai pas noté exactement le verset, mais c'est le 4e. Enfin, je vais lire à partir du 3e, parce que c'est au milieu d'une phrase. Or, ces commandements ne représentent pas un fardeau, puisque tout ce qui est né de Dieu remporte la victoire contre le monde, et la victoire qui a triomphé du monde, c'est votre foi. Pour cette prière d'intercession, je vous propose donc de prier pour tous ceux qui souffrent, pour tous ceux qui ont des soucis. Ah pardon, ok, j'ai compris. Je ne toucherai plus. Oui Seigneur, nous te prions pour toutes les personnes dans le monde qui ne t'ont pas encore trouvé ou qui n'ont pas répondu à ton appel. Je te prie, Seigneur, de renouveler cet appel, de tendre toujours ta main vers ces personnes, qu'ils puissent trouver la paix grâce à toi, qu'ils puissent être sauvés. Je te prie également, Seigneur, pour tous ceux qui souffrent et ne comprennent pas la raison de cette souffrance. Je te prie, Seigneur, pour que tu atténues leur peine, atténues leur frustration. Je te prie, Seigneur, de prendre dans ta main tous nos soucis. Permets-nous d'être sereins face à l'avenir, malgré les événements perturbateurs, malgré
peut-être parfois une vision de l'avenir un peu sombre. Ta promesse est là, tes paroles ont été dites, et nous savons que ta parole s'accomplira. Oui, Seigneur, renforce notre foi. Sois présent pour ceux qui ne croient pas en toi, malgré tout. Permets-leur, comme tu nous as permis à nous tous ici présents, d'être rachetés, d'être sauvés par ton nom. Merci Seigneur pour ta présence. Merci pour ton aide. Et guide-nous. Au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Je vous propose de conclure cette prière par le Notre Père. Notre Père qui êtes aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent durant toute la naissance et la gloire, pour les siècles et les siècles. Amen. Je vous propose, avant de vous laisser à cette nouvelle semaine, un petit texte de Galates, lettre de Paul aux Galates. Non, je vous dis n'importe quoi. C'est Thessaloniciens, pardon. Galates, c'était tout à l'heure. 2 Thessaloniciens, verset 13. Frères et sœurs très aimés du Seigneur, nous devons remercier Dieu à votre sujet en toute occasion. En effet, Dieu vous a choisi depuis le début pour vous sauver, et vous êtes sauvés parce que le Saint-Esprit rend votre vie sainte et parce que vous croyez à la vérité. Il vous a appelés à cela par la bonne nouvelle que nous vous avons annoncée, pour que vous participiez à la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, frères et sœurs, résistez et gardez solidement l'enseignement que nous vous avons donné en parole ou par lettre. Dieu notre Père nous a aimés et nous a donné gratuitement un encouragement qui dure toujours et une espérance solide. Nous lui demandons, ainsi qu'à notre Seigneur Jésus-Christ lui-même, de remplir vos cœurs de courage, qu'il vous donne la force de faire toujours le bien en actes et en paroles. Et je vous laisse sur cette dernière parole de Paul. Que le Seigneur de la paix vous donne lui-même la paix, toujours et en toute occasion. Que le Seigneur soit avec vous tous. Que l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Amen. Et très belle semaine à tous.